J'ai aidé à ce jour plus d'une centaine de personnes à lancer leur activité en ligne et se démarquer sur les réseaux sociaux. Que ce soit des naturopathes, coachs, formateurs immobiliers, thérapeutes et j'en passe. Et à chaque fois, je me suis rendu compte du même problème. Ils compliquent et procrastinent leur passage à l'action. Et c'est normal finalement. Parce que quand on lance son activité en ligne, on se retrouve un petit peu perdu. On ne voit que le sommet de l'iceberg des personnes qui ont l'air de fonctionner. Que ce soit les pages de vente, les logos, la superbe création de contenu, on ne voit que le produit fini. Et toutes ces choses-là qui nous paraissent au début beaucoup trop loin compliquent finalement notre passage à l'action. Elles nous empêchent finalement de voir les quelques étapes essentielles qu'il nous faut pour lancer notre activité en ligne rapidement pour pouvoir en vivre dans les prochains mois. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le dessous de l'iceberg, les 20% des choses les plus importantes qui te permettent d'avoir le socle solide pour construire le dessus de l'iceberg. Et cela dans les prochaines 24 heures. Je vais donc te montrer les 4 étapes que tu peux faire dans les prochaines 24 heures pour lancer ton activité. Le numéro 1, c'est l'idée. Très souvent, on se bloque pendant des mois, voire des années, parce qu'on hésite sur l'idée de business qu'on a envie de lancer. On n'est pas sûr finalement d'aller dans la bonne direction et on se demande si ça va fonctionner. Et je me suis aperçu aussi qu'il y a plein de questions qui nous traversent, comme le fait de se lancer dans un marché où il y a déjà beaucoup de concurrence, où il y a déjà des acteurs qui sont très présents et qui ont des moyens qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on va exister dans un marché qui est déjà plein de concurrence? La réalité, c'est que ce ne sont pas les bonnes choses à voir. Bien que la concurrence est même un bon indicateur qui permet de savoir que ton business va fonctionner, ce à quoi tu dois penser d'abord si tu veux que ton activité dure sur le long terme, que les personnes te fassent confiance et que tu puisses exceller, c'est de penser d'abord à ton business comme une extension de tes compétences, comme le fait de partager quelque chose que tu as déjà surpassé toi-même ou que tu as déjà vécu. Et ensuite, c'est d'identifier si toi réellement tu aurais investi dans la solution que tu proposes et si aujourd'hui il y a des personnes qui investissent dans d'autres alternatives. Une fois que tu as fait cette partie du jeu, il y a la seconde partie. Et la seconde partie, c'est toi-même. Qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Tu peux demander à tout ton entourage pour qu'ils puissent te dire également qu'est-ce que tu as réussi à faire toi-même dans ta vie que toi-même peut-être tu ne sais pas ou tu n'as pas forcément identifié. Parce que parfois, ce n'est pas forcément facile d'avoir un avis objectif sur nous-mêmes parce qu'on fait des choses dans notre vie qui nous paraissent normales, qui pour d'autres sont juste incroyables. Donc sache une chose, si tu veux construire une entreprise qui dure sur le long terme, qui passe la concurrence, qui passe les années, tu dois partir de toi. Et cela, peu importe le nombre de personnes qu'il y a sur le marché. En partant de toi, de tes atouts, de ton histoire, de tes compétences, tu as la capacité de te créer un avantage injuste sur le marché. Je te conseille d'ailleurs un livre qui peut t'aider dans la quête de cet objectif pour savoir ce que tu vaux et quels sont tes avantages injustes. C'est le livre Unfair Advantage de Ashali et Hassan Kuba. Et dans leur livre, ils te sortent quelques phrases que je trouve intéressantes et qui te permettent de réfléchir. La première, c'est garder toujours à l'esprit d'où est-ce que les autres partent et quel statut ils ont eu avant de commencer. Ne vous sentez pas impuissant face au succès des autres. Vous avez toujours plus à apporter qu'il n'y paraît. La deuxième, certaines personnes ont acquis un statut, mais ne l'exploitent peut-être pas. Nous partons de ce que nous avons, mais nous partons également de la façon dont nous voyons le monde et de ce que nous sommes amenés à y faire. Et nous pouvons changer les choses en notre faveur à tout moment. Je vais également te donner un exemple de ce qui m'a mené à faire ce que je fais aujourd'hui. Au tout début, je n'ai pas commencé en tant que coach business et coach en personal branding. J'ai commencé en tant qu'influenceur et après avoir développé une communauté de centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, on me demandait naturellement comment est-ce que j'avais fait pour en arriver là. J'ai donc petit à petit commencé à m'intéresser aux produits digitaux pour aider des personnes à développer leur audience en ligne. C'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise. Puis petit à petit, étant donné que moi-même je monétisais mes compétences en enseignant ces personnes-là à gagner en notoriété, j'ai fini par leur apprendre également à vendre leurs compétences. Et donc, le produit final, le produit fini qui a évolué avec le temps, qui s'appelle Branding Accelerator aujourd'hui, aide les entrepreneurs à développer leur audience en ligne et monétiser leurs compétences pour atteindre un objectif de chiffre d'affaires. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à là. Ça a été étape par étape. J'ai construit mes compétences, j'ai vu le besoin sur le marché, j'ai commencé à vendre ce que je savais et puis j'ai élargi mon produit au fur et à mesure du temps pour qu'il devienne l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Pars de toi-même. C'est comme ça que tu auras le plus de crédibilité, le plus de confiance et également c'est comme ça qu'ils vont te faire confiance parce que le storytelling est une arme lorsqu'il est bien utilisé. Tu vas donc avec ces conseils-là avoir une idée assez bonne de ton business. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est de définir le point A de la personne, dans quelle situation elle se trouve actuellement,
et quel objectif elle souhaite réaliser. Une fois que cela est fait, que tu as une idée globalement du business que tu peux lancer, de l'activité que tu peux lancer à partir de toi, de tes propres compétences, il va falloir juste définir la personne que tu vas aider. Et cette personne-là se situe à une situation A, une situation donnée avec des peurs, des blocages, des doutes, dans un désert où il est peut-être déshydraté et il souhaite atteindre un objectif B et donc peut-être sortir de ce désert dans de bonnes conditions et cela le plus facilement possible. Et donc tu vas définir toutes ses peurs, tout ce qui lui manque aujourd'hui, tous ses doutes et également tout ce qu'il ne veut pas, tout ce qu'il ne veut plus. Et enfin, quels sont ses désirs? Quel objectif il souhaite réaliser? Vers quoi il souhaite aller? Et quelle est sa situation future? Mais je ne veux pas que ce soit que des objectifs très rationnels. Je veux que ce soit des objectifs émotionnels. Qu'est-ce que ça lui coûte émotionnellement d'être dans la situation qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va lui donner émotionnellement dans la situation dans laquelle il va être demain grâce à ton produit qui est le pont entre ces deux choses-là? Une fois que tu as de la clarté sur ça, tu as finalement construit une première version de ton persona qui va devoir être testé. Rien n'est validé, ce n'est que sur le papier. Une fois que tu as une clarté qui peut être assez juste, si tu le définis bien, il va falloir ensuite le tester. Les archétypes de marque vont également t'aider à définir un branding par rapport à ton persona. Les archétypes de marque, c'est simplement 12 profils psychologiques qui te permettent de comprendre une personne dans sa globalité. Ce qu'elle veut, les couleurs par lesquelles elle est intéressée, naturellement attirée, mais également intrinsèquement. Quel est son profil psychologique? Le persona, c'est quelque chose qu'on voit en détail dans mon programme d'accompagnement Branding Accélérateur pour devenir justement une personne magnétique qui attire les bons clients. Mais tu peux faire le questionnaire que j'ai créé, qui se trouve juste en dessous en description, qui te permettra d'avoir les bases pour attirer psychologiquement ton prospect. Après avoir clarifié tout cela, d'avoir défini qui tu es et quelle est ton idée de business, d'avoir défini globalement ton persona et ses profils psychologiques, on va ensuite définir ton offre, un prototype d'offre. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur et quel est le bon prix avec lequel tu vas commencer. Le but, dans un premier temps, ce n'est pas d'avoir une offre avec une formation en ligne, 18 coachings, plus des PDF, plus des guides, etc., etc. Ce n'est pas important. Ton client s'en fiche complètement de ce qu'il y a à l'intérieur de ton offre. Ce qu'il veut, c'est atteindre son objectif. Ce qu'il souhaite, c'est uniquement la transformation. Peu importe le nombre de séances, le nombre de vidéos de formation, le nombre d'heures qu'il y a à l'intérieur. Je vais donc te donner un exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Parce que beaucoup de personnes procrastinent le fait de vendre leur offre uniquement parce qu'à l'intérieur, ils ont l'impression de ne rien avoir. Sauf que c'est un sentiment qui ne part quasiment jamais, croyez-moi. On va prendre l'exemple du coiffeur. Ce que vous voulez lorsque vous allez chez le coiffeur, c'est d'avoir une belle coiffure, potentiellement pour une soirée, pour une représentation, ou tout simplement parce que vous voulez être bien coiffé au quotidien. C'est la coiffure qui va compter. Si le coiffeur vous dit que à l'intérieur, il y a 2 heures de coiffure, plus des super ciseaux pour te faire des locks, plus il va y avoir également une super brosse qui ne fait pas mal au crâne, etc. Ça, vous vous en fichez à partir du moment où vous avez la bonne coupe à la fin. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est pas le matériel que cette personne-là utilise, c'est est-ce que vous allez avoir la coiffure à la fin. Parce que si vous n'avez pas la coiffure que vous désirez à la fin, la coiffure que vous voulez, vous vous en fichez complètement qu'il ait utilisé tel peigne ou tel ciseau. Vous allez tout simplement plus aller chez ce coiffeur-là. Et donc, ce que vous vendez dans votre offre, c'est exactement la même chose. Si la personne peut passer 30 minutes chez le coiffeur, c'est super. Si elle peut en passer 10 minutes, mais c'est encore mieux, je gagne du temps. Et donc, ce que vous vendez, c'est une transformation. Peu importe le nombre de séances, réduisez l'information que vous avez à l'intérieur de votre produit, réduisez le nombre de séances et restez sur l'essentiel. Enfin, pour définir le prix de votre offre, c'est extrêmement simple. Votre but au début, c'est d'avoir le plus de témoignages possible. Deuxièmement, c'est de pouvoir accompagner des clients et voir si les gens sont prêts à payer pour vos services. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de définir le prix de base. Vous allez définir un prix idéal, par exemple 500 €, 800 €, 1000 €, peu importe, à voir finalement avec votre domaine, mais également le prix sur lequel vous êtes à l'aise et également le prix du marché. À combien sont vendues les prestations sur le marché? Vous allez vous situer dans ce spectre-là. Le but est d'obtenir vos premiers clients pour ensuite venir augmenter votre prix progressivement de 10, 20, 30% en fonction des clients que vous avez. Exemple, vous avez vos 5 premiers clients, vous décidez d'augmenter votre prix de 10 ou de 20% pour les 5 prochains, etc., etc., jusqu'à atteindre votre prix final, votre prix idéal, le prix de vos rêves. Le point numéro 4, c'est la création d'une micro-entreprise. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple, encore une fois. Tu as juste à te prendre dans une journée 30 minutes à 1 heure. Te rendre sur le site de l'URSSAF, suivre les 4 à 5 étapes qu'il te donne pour te créer ta micro-entreprise et tu recevras
d'ici 1 semaine à 2 semaines ton statut de micro-entreprise et tu seras prêt à encaisser des paiements. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple. Si tu encaisses 0 €, tu déclareras juste 0 €. Tu rempliras une ligne avec 0 €. Si jamais tu encaisses des paiements, alors tu paieras juste des cotisations sociales. C'est extrêmement simple, tu n'as pas besoin de complexifier ta comptabilité, juste d'avoir tes entrées, tes sorties d'argent et les cotisations que tu vas payer. Tu choisiras simplement si tu déclares tous les mois ou bien tous les trimestres et tu peux même bénéficier de l'ACRE qui est une aide au démarrage de ton auto-entreprise dès le début qui t'offre une réduction sur les cotisations sociales que tu auras à payer. Donc je te conseille de te renseigner dessus. La démarche est extrêmement simple encore une fois. Tu n'as juste qu'à envoyer ta demande d'ACRE à l'URSSAF. Ils vont donc te la valider ou pas. Si jamais tu as déjà une activité ou si jamais tu es salarié dans une entreprise, ça peut être un peu plus compliqué. Mais tu as juste à faire ta demande et ils vont te dire si oui ou non tu peux bénéficier de l'ACRE. À partir de ce moment-là, si tu peux en bénéficier, tu l'auras pendant 1 an, tu auras des cotisations sociales qui sont réduites, tu n'as rien d'autre à faire. Je ne te conseille pas de compliquer tes statuts, de d'abord venir tester ton idée avec la création d'une micro-entreprise. Tu pourras encaisser jusqu'à 70 000 € de paiement sur les prestations de services tout en ayant une comptabilité simplifiée pour ton début. Maintenant que tu as ton idée de business, que tu sais quoi vendre, à qui le vendre et que tu as créé ta micro-entreprise, il ne te reste plus qu'à encaisser les paiements et créer ta réputation. Et donc le point numéro 5, c'est de publier et de discuter. C'est ce que j'appelle la vente naturelle. Tu as besoin d'un personal branding. Et attention, beaucoup de gens vont te compliquer ce que personal branding veut dire. C'est simplement la création de la confiance avec tes prochains prospects. Un prospect, qu'est-ce que c'est? C'est un potentiel client. Et donc, pour que ton prospect passe à l'action, il va falloir qu'il ait confiance en toi. Le personal branding, c'est simplement ta réputation. C'est comment est-ce que tes collègues te voient, c'est comment est-ce que tes amis te voient, mais c'est également comment est-ce que tes prospects te voient. Et donc, créer un personal branding, c'est juste façonner comment est-ce que les gens vont te voir. Et ça, tu peux le faire sur les réseaux sociaux pour justement attirer les bonnes personnes à toi et créer la confiance avec elles. Mais avant ça, ce que tu vas faire, c'est de parler de ta nouvelle activité à ton entourage. Tu peux potentiellement avoir des prospects dans ton entourage, des personnes qui seraient intéressées par tes services et tu as besoin de tes premiers clients. C'est peut-être les plus enclins à avancer avec toi dès le début, d'obtenir tes premiers témoignages pour ensuite aller encore plus loin. Une fois que tu as fait le tour de ton entourage, la deuxième chose que tu as à faire, c'est de publier sur les réseaux sociaux, de construire ton personal branding, d'attirer des personnes à toi. Pour ça, je te recommande une stratégie extrêmement simple que j'enseigne à mes élèves, c'est la stratégie ANC. Tu crées du contenu pour attirer ton audience, tu crées du contenu pour créer la confiance avec elle et tu crées du contenu pour la convertir. C'est aussi simple que ça. Si tu veux en savoir plus sur la stratégie de contenu et que tu veux attirer une audience de manière magnétique pour pouvoir attirer les bonnes personnes à toi et développer ton activité en ligne, alors j'ai créé une formation en ligne complètement offerte qui te montre toute la méthode étape par étape que je fais suivre à mes élèves pour les aider à développer leur personal branding et leur activité en ligne. Une fois que tu as créé du contenu, ce qu'il te reste à faire, et c'est la dernière étape, c'est de discuter avec tes potentiels prospects et donc d'échanger des messages avec eux. Ce que tu vas simplement faire, c'est leur envoyer des messages privés et venir engager la conversation. Ton but ici n'est pas de vendre ton produit immédiatement. Ton but ici, c'est de sonder, c'est d'être l'inspecteur, la personne qui va juste savoir et vérifier s'il y a vraiment un problème que tu pourrais régler chez tes potentiels clients. Et donc, ce que tu vas faire, c'est pas devenir le vendeur de tapis qui va contacter tout le monde pour qu'ils achètent leurs produits. Non, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est que tes prospects voient que tu es vraiment intéressé par leurs problématiques. Tu vas échanger des messages avec eux, voir quels sont leurs problèmes, voir quels sont leurs désirs, voir ce qu'ils désirent le plus, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, pourquoi est-ce qu'ils ont potentiellement échoué. Et ensuite, leur proposer potentiellement ton offre pour aller plus loin. C'est aussi simple que ça. Le plus tu vas parler avec de potentiels prospects, le plus tu auras de chances de vendre ton offre, mais pas que. Tu auras cette possibilité et cette chance de pouvoir affiner ton offre, de pouvoir affiner ton produit pour qu'il corresponde vraiment à ton client. Si tu le fais bien, tu vas même être impressionné par la réceptivité des personnes que tu contactes. La plupart du temps, si tu le fais bien, les personnes vont te remercier de les avoir contactées, vont te remercier d'avoir passé du temps avec elles, vont te remercier d'avoir diagnostisé leurs problèmes et de potentiellement avoir la solution pour y répondre. Et donc, tu as tout à y gagner, tout le monde y gagne. Tu as maintenant construit le dessous de l'iceberg. Tu sais maintenant les étapes essentielles pour lancer ton business et obtenir tes premiers clients. Tu peux faire tout ce que je t'ai dit dans les prochaines 24 heures. Le but n'est pas d'avoir quelque chose de parfait parce que tu ne peux pas et tu ne sais pas ce qui peut être parfait pour tes potentiels prospects. Ce que tu peux faire, c'est optimiser les chances autour de toi
pour que cela résonne le plus possible avec les personnes que tu veux attirer et d'avoir de la clarté dans l'ensemble pour pouvoir y arriver beaucoup plus rapidement. Mais maintenant que tu sais tout ça, tu peux être confronté par plusieurs problèmes. Le premier, c'est l'état d'esprit. C'est ce qui bloque la plupart des entrepreneurs d'avancer dans leur activité. La plupart du temps, tu es peut-être de bons conseils pour aider les autres à réussir dans X ou Y domaine, mais pour toi, c'est plus compliqué. Tu as besoin aussi d'un avis extérieur. Tu as besoin que quelqu'un puisse te guider, d'avoir cet œil qui te permet de prendre les bonnes décisions et d'avancer dans la bonne direction sans te démotiver. La deuxième chose, c'est de tenir sur le long terme. Maintenant que tu as créé ces bases-là, le but est de développer ta marque personnelle et de t'ancrer dans l'esprit de tes potentiels clients. Si d'incroyables résultats pouvaient venir en 24 heures, ça se saurait. Ça prend du temps de construire une activité en ligne rentable, une activité en ligne qui t'offre ta liberté. Mais sache qu'il est possible d'avoir des résultats impressionnants dans les prochaines semaines et les prochains mois. Si tu veux en savoir plus, si la création de ton activité est quelque chose de sérieux pour toi, si tu veux accélérer le processus, je t'invite à regarder la formation en ligne complètement offerte qui se trouve dans la description et qui te montre la méthode qui a permis à mes élèves de réussir à développer leur activité en ligne, mais également de devenir une référence sur leur marché. Je te montre toutes les bases qui vont te permettre de développer une activité en ligne stable, parce que ce qu'on veut, c'est de tenir sur le long terme, parce que le but, c'est de créer une activité stable où tu n'as pas à avoir à chercher sans cesse de nouveaux clients, à essayer des stratégies qui ne te conviennent pas, mais plutôt des choses qui vont te faire tenir sur le long terme, qui te créent un réel impact sur le marché, mais également qui t'offrent la liberté de passer ton temps là où tu souhaites le passer dans ta vie de tous les jours. Le lien se trouve en description, sinon n'oublie pas de t'abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.